Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Pour vous présenter à nos auditeurs. Je suis Marie-Karine Blady, opératrice économique et présidente du parti Nouvel Ivoirien, Côte d'Ivoire Nouvelle. Madame la Présidente, pouvez-vous nous donner l'historique de votre parti politique Nissin? Le Nissin a vu le jour le 5 avril 2018 et c'est un parti divin qui incarne les valeurs divines fondées sur les principes bibliques. Et le Nissin est né pour ramener la paix, l'amour, la tolérance et toutes les vertus qu'incarne un bon chrétien, une bonne chrétienne et sinon j'allais dire un bon enfant de Dieu. Madame la Présidente, quels sont les objectifs à court et à moyen et long terme? Alors à ce jour, on ne pourrait que vous dire que l'objectif du Nissin c'est d'accéder à la magistrature suprême. À la magistrature suprême à la pays. Date du 31 octobre 2020. Bien entendu. Madame la Présidente, nous notons que vous avez parlé de la date du 31 octobre 2020. Pouvez-vous nous donner, en somme, en résumé, quel est votre projet de société pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes? Merci. Concernant le projet de société, nous pensons que tout est à refaire. En Côte d'Ivoire, tout est à refaire. C'est une réorganisation, mais souffrez que je ne vous en dise pas. Oui, plus concernant le projet de société, car nous sommes sur un terrain politique, de peur que le projet de société devienne celui de l'adversaire. Et lorsque nous parlons de refaire tout ce qui est des axes du développement de notre pays, il s'agit de réagir sur tous les domaines, notamment la santé, l'éducation, l'emploi, j'allais dire, le taux de chômage qui est à revoir, la sécurité. Nous devons nous mettre ensemble, tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, sur la base du plan de développement que nous avons et le plan de société que nous avons pour notre pays, ensemble, recadrer toutes choses et rétablir notre nation, la restaurer et lui redonner sa dignité. Madame la Présidente, je serais amené à vous demander votre point de vue concernant la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Mais en Côte d'Ivoire, la situation qui prévaut actuellement est dramatique. C'est impensable que juste par faute du chef de l'État, tout le peuple ivoirien subit aujourd'hui cette sorte de trouble que connaît notre nation depuis l'irrespect de notre constitution par le chef de l'État. C'est impensable, c'est impensable. À ce jour, nous pensons que la constitution est la seule habilité à ramener l'ordre, à établir l'ordre, et donc il faudrait la respecter. Plus lorsqu'il s'agit du chef de l'État qui est l'exemple du peuple. Si le chef de l'État ne respecte pas la constitution, qu'en sera-t-il du peuple? Le peuple n'aura aucun recours que d'en faire pareil. Il n'aura plus ni loi, ni foi, ni aucun principe de vie qui régisse la bienséance morale. Nous vivrons comme dans une jungle. Et même dans la forêt, il y a des lois et les animaux même les respectent. Alors je pense qu'il faille que le chef de l'État revienne à ses valeurs. Qu'il revienne à ses valeurs. Parce qu'un chef, c'est sa parole. Voilà, un chef, c'est sa parole. C'est dommage que pour le cas de désordre d'un parti politique, tout le pays en pâtit. C'est dommage, c'est dommage. Et je pense que pour ma part, la Constitution demeure la Constitution. Pour ma part, la Constitution ne peut être changée par un coup de bâton magique en un temps record. Pour ma part, le temps de gouvernance du président de la République est à son terme. Il n'y a pas de troisième mandat. Ce troisième mandat, il est caduc. Il n'est pas fondé, il n'a pas de sens. Voilà, c'est juste des paroles des personnes qui se mettent ensemble et qui veulent encore envoyer une sorte de barbarie. Voilà, un rapport de force avec la population, tout simplement parce qu'on ne voudrait pas respecter les clauses, la loi et le droit. Moi, je pense que
ben, ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de sens. Et le peuple ivoirien n'a tout simplement pas à considérer cette action parce qu'elle n'est pas fondée. Voilà. À propos de l'actualité au Mali, nous saluons cet événement qui a été exempt de toute violence. Je pense qu'il faudrait respecter la volonté et l'intérêt du peuple malien. Pour ce qui concerne les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui compte. Je pense et j'ose croire et j'appelle mes frères et sœurs à comprendre que les moments sombres de notre histoire tiennent à leur fin. Et la lumière prendra et verra le jour en Côte d'Ivoire au travers du Nissin et par le Nissin. Présidente, votre mot de fin? Je remercie notre Dieu le Créateur, d'avoir créé le Nissin, qui est le seul parti actuel qui pourrait apporter cette restauration à notre nation. Parce que depuis plus de 30 ans, les anciens nous ont montré leurs limites. Et je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de voir une nouvelle génération. Une génération nouvelle, j'allais dire. Et surtout, la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau visage. Voilà. J'appelle à la mobilisation de tous les Ivoiriens pour le compte du Nissin, parce que c'est le seul parti divin qui sera à même de respecter sa parole et de redonner à l'Ivoirien ce dont il a besoin et de redorer le blason terni de notre nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire nouvelle. Je vous remercie.